Bienvenue dans cette vidéo de méthode du cours sur les fonctions affines à destination des secondes. Nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de ses propriétés. Alors, considérons une fonction f qui est affine et qui est impaire telle que f de 3 égale 4. Alors, je rappelle, moi ce que je recherche, c'est une fonction affine, c'est-à-dire qui se présente sous la forme f de x égale mx plus p. On va commencer par faire un petit rappel, parce qu'il y a un mot probablement dans cet énoncé qui pose problème, c'est le fait que la fonction est impaire. Alors, une fonction impaire, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui respecte ceci, f de x égale moins f de moins x. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, notamment pour l'imaginer, donc on va tout simplement rappeler aussi que c'est tout simplement une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Alors, on va utiliser ce deuxième point, parce que si j'ai une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère, et surtout c'est une fonction affine, donc c'est sous forme d'une droite, eh bien je passe par l'origine du repère. Ce qui veut donc dire que f de 0 égale 0. Si f de 0 égale 0, je rappelle que ça c'est à l'origine, le f de 0, eh bien mon ordonnée à l'origine, p, c'est 0. J'ai donc une fonction qui ressemble maintenant à f de x égale mx, c'est une fonction affine. J'ai donc besoin de mon coefficient directeur. Je vais utiliser cette formule-là, f de b moins f de a sur b moins a. Mais pour ça, il me faut 2 points. Et il se trouve que je les ai, ces 2 points. J'ai l'ordonnée à l'origine, on rappelle f de 0 égale 0, et j'ai le point de coordonnées 3, 4, parce que f de 3 égale 4. Et donc, j'ai plus qu'à remplacer. Donc le coefficient directeur m, c'est f de 3 moins f de 0, divisé par 3 moins 0, ce qui fait donc 4 moins 0 divisé par 3 moins 0, ce qui fait 4 tiers, et donc ma fonction peut être exprimée ainsi par f de x égale 4 tiers de x. Allez, on essaye avec un autre type de fonction. Ici, considérons une fonction g qui est encore une fonction affine, mais cette fois-ci elle est paire, telle que g de 7 égale 2. Alors, même topo, g de x égale mx plus p, on va trouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors, ici ma fonction est paire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que g de x égale g de moins x. Cela veut aussi dire qu'il y a une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, le fait que g de x égale g de moins x, eh bien moi je connais g de 7, et donc g de 7 égale g de moins 7 égale 2. Je ne l'ai pas noté, mais il faut bien l'avoir en tête. Je vais chercher le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, c'est g de b moins g de a sur b moins a. Il se trouve que je les ai, ces 2 points, b et a. C'est 7 et moins 7. Donc je remplace, j'ai g de 7 moins g de moins 7 sur 7 moins moins 7. G de 7 et g de moins 7, on l'a dit, sont égaux. Donc quand on fait la différence des deux, on obtient 0. Et 0 sur 14, ça fait 0. Et ça donne g de x égale p. Ça, c'est une constante. Maintenant, p est égal à quoi? On va faire des petits calculs très simples. Donc, g de 7 égale 2. Je peux remplacer par 0x plus p égale 2. Donc, p égale 2. Voilà, je sais que g de x égale 2. On aurait pu réfléchir aussi sur les propriétés de la symétrie axiale. Si je sais que c'est une fonction affine, c'est donc une droite. Une droite, pour qu'elle soit l'image d'elle-même par symétrie axiale, doit être perpendiculaire à l'axe de symétrie. Or, il n'y a pour ceci qu'une fonction constante qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, car elle est parallèle à l'axe des abscisses. Et dans un repère orthonormé, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.